Il faut que je vous dise d'emblée quelques mots concernant ce titre interrogatif et quelque peu énigmatique. La communication, une histoire sans parole, point d'interrogation. Il m'a été suggéré par un homme de théâtre, Valère Novarina, qui, dans un livre intitulé justement « Devant la parole », écrit ceci. « Voici que les hommes s'échangent maintenant les mots comme des idoles invisibles, ne s'en forgeant plus qu'une monnaie. Nous finirons un jour muets à force de communiquer. Nous deviendrons enfin égaux aux animaux, car les animaux n'ont jamais parlé, mais toujours communiqué très très bien. Il n'y a que le mystère du parler qui nous séparait d'eux. À la fin, nous deviendrons des animaux, dressés par les images, hébétés par l'échange de tout, redevenus des mangeurs du monde et une matière pour la mort. La fin de l'histoire est sans parole. » Ces lignes dessinent déjà ce qui sera la problématique centrale de cette leçon. Il s'agira de nouer une réalité très prégnante aujourd'hui, évidemment, celle de la communication, à une notion centrale en théologie protestante, celle de la parole. Je le ferai à partir de mon propre champ de recherche, celui de la théologie pratique, qui s'intéresse de manière toute particulière à la communication de cette parole. Non seulement au cours de ce moment rhétorique spécifique que l'on appelle le sermon, mais également dans le cadre de la catéchèse, de la diaconie, de l'accompagnement pastoral, et encore à travers des déclarations dans l'espace public. Dans un premier temps, il s'agira de distinguer les notions de communication et de parole, tout en envisageant leurs possibles et indispensables, inévitables articulations. Revenant aux visées initiales de la communication moderne, j'en décrirai les effets paradoxaux dans les dérives contemporaines que j'interrogerai de manière critique. Dans un deuxième temps, je voudrais montrer que communiquer est un événement de parole qui met en jeu les médiations complexes et diversifiées du langage en vue non seulement de transporter un message, mais plus encore de faire sens pour le sujet rencontré. Enfin, partant du thème théologique de l'incarnation de la parole, j'en soulignerai certains aspects qu'il convient de prendre en compte pour sa communication. Si la communication, dans la dimension technologique qui la caractérise aujourd'hui, est d'apparition relativement récente, on peut considérer que la communication est en fait une réalité contemporaine de l'humanité. L'acte de communiquer est en quelque sorte une constante anthropologique qui renvoie au fondement de toute l'expérience humaine. Elle est finalement l'expression privilégiée de cette disposition à partager le monde avec les autres hommes dont parlait Hannah Arendt. Ainsi, la communication n'est pas d'abord une prouesse instrumentale pour faire passer un message, mais elle est avant tout la promesse d'une relation à l'autre réussie. Communiquer, c'est au sens propre rendre commun. D'ailleurs, communication et communion ont étymologiquement même racine. Il est intéressant de noter que dans le corpus des écrits des réformateurs au XVIe siècle, les deux mots, communication et communion, sont parfois pris l'un pour l'autre. Luther notamment emploie souvent le verbe latin communicare, à la différence d'ailleurs de la théologie scolastique qui ne l'utilise guère. Et s'il en est ainsi, ce n'est pas seulement et d'abord parce que Luther disposerait d'un nouveau moyen de communication, en l'occurrence l'imprimerie, mais c'est plus fondamentalement du fait de sa compréhension même de la foi comme relation. Par sa parole, dialogon, Dieu entre en communication existentielle avec les humains. Or, c'est bien une telle dimension relationnelle de la communication qui est aussi à l'origine de ce qu'il est convenu d'appeler la communication moderne. Elle est née en effet à un moment très spécifique de l'histoire, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, comme réponse et comme remède aux massacres totalitaires, concentrationnaires et nucléaires qui l'ont accompagné. À partir de 1947, c'est un mathématicien, Norbert Wiener, qui va donner à la conception nouvelle de la communication, issue d'ailleurs du monde scientifique, ce qu'on appelle
la cybernétique, il va lui donner une dimension sociétale. Il publie alors un livre au titre comme ça un peu étrange, The Human Use of Human Beings, l'usage humain des êtres humains. Cet intitulé dit bien pourtant la visée de l'entreprise communicationnelle de Wiener. Il veut faire de la communication une valeur centrale pour l'homme et pour la société. Elle seule lui paraît précisément susceptible d'empêcher les tragédies qui peuvent survenir précisément lorsqu'il est fait un usage non humain des êtres humains. Il s'agit donc, par la communication, en quelque sorte, de combattre le désordre, le chaos social, la barbarie engendrée par l'homme. Et pour cela, il faut empêcher le silence de s'installer. Il faut rompre le secret qui ont entouré et à certains égards permis le nazisme, le goulag et d'une certaine manière aussi Hiroshima. C'est par le fait de communiquer, considère Wiener, par la circulation d'une information vivante que l'on peut maintenir la société ouverte, pour reprendre l'expression de Karl Popper. On verra plus loin que ce beau projet, qui visait à libérer la parole pour mieux vivre ensemble, peut déboucher sur une idéologie de la communication qui en réalité risque d'effacer la parole. Mais retenons pour l'instant que la communication moderne est portée à sa naissance par le souci de l'échange et du partage avec autrui qui finalement caractérise fondamentalement toute communication humaine. Pour parvenir à ce noble objectif, la communication doit bien sûr se doter d'un certain nombre d'outils, mais sans jamais perdre de vue leur visée essentielle et donc cette question, quel est le moyen le plus adapté pour transporter la parole que je veux dire à autrui. En effet, nous le savons bien, il est possible de communiquer de multiples manières. Le langage oral, l'écriture, l'image, le geste, le regard, la voix, la musique, le silence. Ces modalités elles-mêmes peuvent se déployer, elles peuvent se prolonger dans des expressions traditionnelles, dans des supports différents, dans des technologies nouvelles, aussi bien l'art que les rituels, que les livres, que les journaux, la radio, la télévision, les téléphones, les ordinateurs, Internet, les supports multimédia. Tous ces dispositifs relèvent au sens large de la communication au sens large et au sens fort. Mais leur usage, leur mise en œuvre, suppose que l'humain soit porteur d'une parole à communiquer. Ainsi, le mot parole désigne ici ce que l'être humain veut partager avec les autres humains. C'est dans ce sens-là qu'elle constitue pour Gustdorf le seuil de l'univers humain. Elle n'est pas seulement, écrit-il, une fonction organique, la parole. Ce n'est pas seulement une fonction intellectuelle et spirituelle. Ce n'est pas seulement une fonction psychologique, ni une réalité sociale, mais c'est l'affirmation de la personne. Alors, cette parole peut être une sorte de dialogue intérieur qui ne vient même pas à l'oralité, la formulation d'une pensée, l'expression d'une réflexion, d'une opinion, d'une conviction, un savoir que l'on veut transmettre, que l'on souhaite communiquer, ou encore une émotion, un sentiment qui viennent au langage. Philippe Breton l'a bien montré, cette parole ainsi comprise ne saurait être réduite à la seule parole parlée. Cette parole-là, c'est plus largement la capacité humaine à produire ce qu'il appelle des énoncés signifiants ou des énoncés chargés de sens. C'est une réalité que l'on pourrait presque dire en amont des moyens utilisés pour la transporter, si elle-même n'était pas inséparable d'eux. Distinguer ainsi parole et communication ne doit certainement pas conduire à disqualifier la communication, puisque sans elle, on l'a bien compris, pas de parole qui circule. En même temps, il faut toujours veiller à ce que la communication et ses outils ne dénaturent ni n'effacent la parole et le sens dont elle est porteuse. Car si parole et communication forment un couple indissociable, les deux termes ne sont pas au même niveau et ne sauraient être confondus. La fascination qu'exercent aujourd'hui les technologies nouvelles ne doit pas faire oublier que le transport de la parole est bien la finalité de la communication. Et sans doute importe-t-il de le rappeler sans cesse dans une société où l'on semble parfois avoir plus de moyens de communiquer que de choses à se dire. Or, il ne suffit pas d'avoir les outils les plus sophistiqués, encore faut-il avoir un message à partager, et plus encore,
une personne à rencontrer. Sinon, c'est une communication dénuée de parole qui est à elle-même sa propre fin. Le moyen technique, qui devait être seulement un média, c'est-à-dire un milieu, un lieu de passage par où passe le message, se trouve alors placé au centre, au détriment du sens. Évolution perverse, quand le moyen devient la finalité, quand l'outil ne fonctionne plus que pour lui-même, il y a là, et vous comprenez que tout de suite le théologien lève l'oreille, une forme d'idolâtrie, voire de nouveau légalisme, où ce n'est pas la communication qui est faite pour l'homme, mais c'est l'homme qui est fait pour et par la communication. C'est à cause de cela, sans doute, que de plus en plus le terme communication suscite une légitime et croissante irritation, glissant même vers un sens péjoratif, en lien notamment avec les dérives médiatiques, publicitaires et politiques. Ainsi, à titre d'exemple, mais il y en aurait tellement, les fameux éléments de langage dont abusent de manière répétitive les politiques, ou encore l'invention récente par l'Institut TNS Média Intelligence d'un critère très sérieux appelé l'UBM, unité de bruit médiatique, qui permet d'évaluer très sérieusement la place et l'impact d'une personne ou d'une institution dans les médias. On pourrait simplement sourire de cette nouvelle unité de mesure et de l'engouement qu'elle suscite bien sûr chez les communicants, sauf que parler de bruit médiatique pour apprécier les effets de la communication en dit long sur ce qu'elle est devenue et aussi, il faut le dire, sur le cynisme de ceux qui pourraient en être les artisans et qui n'en sont le plus souvent que les marchands. Kierkegaard fustigeait déjà avec une ironie mordante et une vigueur prophétique les communicants de son temps, qui entretiennent, dit-il, une confusion générale. Voyez la malhonnêteté, les concepts n'ont plus de sens, le langage est troublé, expression qui revient souvent sous sa plume, c'est l'âge d'or pour les radoteurs. Le philosophe raille le cœur tapageur de ces bavards, qui déversent aux quatre vents un flot de sons qui ont forme de paroles, mais qui sont dépourvus de sens et d'idées. Je pourrais convoquer ici de nombreux penseurs qui ont poursuivi cette critique de la communication, montrant qu'elle peut en effet parasiter et tuer la parole. Parole humiliée par la puissance tyrannique des images, écrivait et décrivait Jacques Ellul. Communication pour la communication, constate Jean Baudrillard, où l'enjeu, dit-il, n'est plus le message, mais le fait que ça communique. Et il évoque alors un monde de socialité vide, louchant continuellement sur le spectacle de sa propre existence incertaine. Je mentionne également, parmi les plus déterminants, les travaux de Régis Debray ou Lucien Sphèse, analysant en quoi les technologies nouvelles peuvent engendrer une forme d'autisme de la société. La communication risque bien alors de devenir une histoire sans parole. Philippe Breton a montré comment cette idéologie de la communication peut déboucher sur une société, dit-il, certes fortement communicante, mais faiblement rencontrante. Ainsi, de manière paradoxale, la visée initiale de la communication moderne que j'ai rappelée et qui avait pour projet de combattre le désordre totalitaire, en créant du lien, en brisant le silence, en produisant du sens, pourrait déboucher sur son contraire, un monde et une histoire désertés par la parole. À force de penser et de dire, à la suite de Václavic notamment, que tout est communication, on en vient à croire que la communication est tout et qu'elle suffit à générer du sens. L'enjeu ici n'est plus seulement éthique ou linguistique, mais anthropologique. Philippe Breton notamment voit se dessiner, alors on peut en discuter, mais je trouve que sa vision est quand même très, très pertinente, une nouvelle conception de l'humain, tout entier définie par sa capacité à communiquer socialement. L'homo communicans, écrit-il, est un être sans intériorité et sans corps, qui vit dans une société sans secret. Un être tout entier tourné vers le social, qui n'existe qu'à travers l'information et l'échange, dans une société rendue transparente, le grand mot, grâce aux nouvelles machines à communiquer. Grâce à la communication, l'homme devient transparent à la société, et la société est transparente pour l'homme.
promu au rang de valeur, la communication, pour ceux qui soutiennent cette perspective, devrait alors générer une société de consensus, une société sans aspérité ni conflit, où il suffirait d'échanger le maximum d'informations pour vivre harmonieusement. Finalement, le bonheur résiderait dans notre capacité à bien communiquer. Une telle utopie séduit et fascine, parce qu'elle représente la réconciliation du merveilleux et de la modernité. Elle est si implantée dans les consciences qu'elle fait oublier que la communication ne se réduit pas à un partage d'informations, mais elle est un événement de parole. Elle devrait être un événement de parole qui met en jeu toute la personne et qui ne peut rejoindre existentiellement chacun qu'à travers l'ensemble des médiations du langage disponible. Communiquer, c'est au fond faire advenir la parole au langage. Or, ce qui caractérise la condition humaine du langage, ce n'est pas l'évidence, ni l'univocité, et encore moins cette fameuse transparence. C'est au contraire la non-coïncidence entre ce que l'on énonce et ce que l'on veut désigner. Et c'est cette équivocité, voire cette opacité du langage que je veux envisager maintenant dans la deuxième partie de mon propos. Parce que précisément, elle met à mal cette notion de transparence caractéristique de l'utopie contemporaine de la communication. Ce n'est d'ailleurs peut-être par hasard que son promoteur, Norbert Wiener, ait été un scientifique issu d'un monde où le langage se voudrait univoque. Mais hors de ce champ de recherche, oserais-je dire, et encore, on voit bien à quel point les mots, par exemple, sont des moyens de communication très imparfaits. Bien souvent, écrit encore Gusdorf, ils dissimulent au lieu de manifester et opposent à l'homme un écran, là où justement il rêve de transparence. Les mots ne donnent pas un accès direct à la vérité personnelle. Tout au plus, peuvent-ils réaliser une sorte de mise en direction. Ainsi, lorsque je m'adresse à un interlocuteur, comme je le fais ce soir, j'ai pour visée de lui communiquer une information, un message, un savoir, une connaissance, et je pense bien y parvenir. Mais en fait, nous le savons bien, chacun ne met pas les mêmes réalités sous les mêmes mots. Lorsque nous parlons, nous exprimons souvent autre chose que ce que nous disons. De même, lorsqu'un autre nous parle, nous entendons aussi d'autres choses que ce qu'il dit en réalité. Et c'est une expérience quotidienne que nous faisons tous. Que la parole ne produit pas forcément les effets escomptés. En tout cas, les enseignants, eux, le savent bien. Mais elle en génère parfois d'autres, surprenants, qui peuvent être connotés positivement ou négativement. Le vocabulaire courant l'exprime bien lorsque l'on dit très justement « cela m'a échappé ». Eh oui, cela m'a échappé. Ainsi, le langage trahit toujours, au double sens du verbe trahir, à la fois de déformer, de dire autre chose que ce que l'on voulait dire, et en même temps de dire malgré tout, malgré nous, quelque chose d'essentiel. La fameuse expression « il a trahi le fond de sa pensée ». Ces mal dits, ces mal entendus, ne sont pas forcément sans signification. À travers eux peut se dire une parole féconde. Mais cette non-immédiateté, cette non-évidence qui caractérise l'acte de langage, devrait aussi garder celui qui communique de cette illusion de la transparence, de toute prétention à maîtriser le sens de son propos et au-delà d'absolutiser son dire et le poser comme un savoir incontestable. Les sciences humaines, notamment la linguistique, revisitée par la psychanalyse, et vous savez que dans cette maison on en parle beaucoup, ont plus radicalement encore contesté l'idée d'une énonciation univoque et d'une adéquation entre le signifié et le signifiant. Il arrive même que l'essentiel se dise sans qu'on le sache, de façon inattendue. C'est ce qui console bien les prédicateurs. Car bien sûr, les signifiants qu'utilisent l'émetteur délivrent un message, un contenu que l'on ne peut déchiffrer et comprendre, mais que l'on peut aussi, bien sûr, déchiffrer et comprendre. Lorsque je vous parle, j'espère bien que vous comprenez ce que je dis. Mais ces signifiants que le locuteur prononce fonctionnent aussi selon une autre logique, ce qui rend leurs effets de sens imprévisibles.
Parce qu'ils vont rencontrer chez celui qui les entend d'autres signifiants. Du coup, ils vont se nouer à leur histoire personnelle, parfois à des choses qui sont enfouies dans leur mémoire ou dans leur inconscient. Ils peuvent alors le rejoindre de manière insoupçonnée et être alors reçus comme une parole porteuse de sens au cœur de son existence la plus intime. C'est bien pourquoi, nous le savons bien, il est illusoire de pouvoir penser et dissocier, comme on le croit parfois, le fond et la forme. On ne sait jamais à l'avance ce qui, dans ce qui est exprimé, peut devenir un événement de parole pour un autre. Nul ne peut prévoir ni maîtriser les trajets complexes de la parole et du sens au travers du langage. D'autant que le langage a une double fonction. Le langage peut, d'une part, communiquer un message, apporter une connaissance, un savoir, un contenu à quelqu'un, mais il peut aussi susciter une reconnaissance, c'est-à-dire attester la présence d'un sujet pour un autre sujet. Nous avons tous fait l'expérience, je le disais aux étudiants, je m'en excuse auprès d'eux lors d'un dernier cours, vous avez tous reçu des cartes postales de vos enfants et de vos petits-enfants. Où on peut dire que le moins qu'on puisse dire, c'est que le contenu est en général assez pauvre. Il fait beau, on mange bien, tout va bien, mais en bas, il y a la signature. C'est-à-dire que ce qui est communiqué là, c'est bien plus que le contenu. C'est la présence d'un sujet pour un autre sujet. Le théologien catholique François Martin parle d'effet de signifiance ou effet de parole pour désigner cet effet nouveau qui spécifie l'acte de reconnaissance en le distinguant d'une simple connaissance ou information nouvellement acquise. On peut encore, et autrement, rendre compte de ces effets du langage susceptibles d'ouvrir à la parole en rappelant la distinction opérée par Kierkegaard entre communication directe et communication indirecte. La communication directe, c'est pour lui celle qui est adaptée à la pensée objective. Pensée, communication qui a l'ambition, comme son nom l'indique, de transmettre un objet, un contenu, des connaissances. Elle caractérise par exemple l'exposé de données scientifiques ou d'un système théologique. Elle est de l'ordre d'un savoir. Mais, dit Kierkegaard, elle est absolument, je le cite, indifférente à l'égard de la subjectivité, de l'intériorité et de l'appropriation. Elle ne témoigne pas, je le cite, du souci qui imprègne la communication véritable où il faut penser à celui qui la reçoit, celui qu'il appelle le sujet existant. C'est pourquoi, pour lui, la communication véritable, c'est ce qu'il appelle la communication indirecte. Celle qui ne vise pas d'abord à transmettre un objet, c'est-à-dire un savoir, des informations, des faits, mais à ouvrir le sujet à de nouveaux possibles dans sa vie. Le secret de la communication, écrit-il, consiste à libérer l'autre. Et donc seule la communication indirecte est adaptée à la communication de la vérité du point de vue existentiel. Elle seule peut rejoindre le sujet existant. Plus près de nous, le philosophe Alain Badiou, alors lui, conteste encore plus radicalement la notion même de communication, considérant, je le cite, que ce qui relève d'un processus de vérité ne se communique pas. Seul se communique ce qu'il appelle avec quelque ironie les opinions, c'est-à-dire, je le cite toujours, ce dont les animaux humains s'entretiennent, énumérant dans ce petit livre une demi-page d'exemples de ces opinions. Le temps qu'il fait, le dernier film, les maladies des enfants, les vilainies du gouvernement, le comportement de l'équipe locale de foot, la télévision, les vacances. Je m'arrête là, vous risqueriez, comme moi, de vous y reconnaître. L'opinion, écrit-il, est la matière première de toute communication. Mais pour ce qui concerne les vérités, il est requis qu'il y ait rencontre. Une rencontre qui met en jeu le sujet au plus profond de lui-même, qui s'effectue dans l'intime de son être. Rencontre amoureuse, émoi artistique, intelligence d'une théorie scientifique, expérience spirituelle. Et il conclut, entrer dans la composition du sujet d'une vérité ne peut être que ce qui vous arrive. Ainsi, la communication
n'est pas seulement le transport d'un contenu, la mise en œuvre d'une technique, d'un échange d'informations, comme l'envisage l'idéologie contemporaine de la communication, mais dans la suite de ces différents auteurs, c'est l'événement d'une rencontre où le sujet est rejoint dans sa quête de vérité. Non pas une rencontre entre des êtres virtuels, désincarnés, hors du monde, mais des êtres de chair et de sang au cœur de leur histoire singulière. Une relation qui implique donc une écoute, qui implique une reconnaissance et qui implique donc une réciprocité dont nul ne sort indemne, ni l'émetteur, ni le récepteur. Car communiquer la parole n'est pas une opération mécanique. Je le redis, c'est un événement de parole qui prend en compte l'altérité et la différence. Cette communication n'a pas pour but de reproduire du même, sinon elle reviendrait à endoctriner ou à manipuler, mais elle vise à rencontrer l'autre. C'est bien pourquoi son effet n'est ni universel ni univoque. Si une parole entendue, comme d'ailleurs si une musique entendue ou une œuvre d'art, peut bouleverser un moment de la vie, voire bouleverser une vie, elle peut n'avoir aucun effet sur d'autres. Ainsi comprise, la communication de la parole est non seulement un contenu et une relation, comme l'avait à juste titre pensé l'école de Palo Alto, mais elle est véritablement une action qui provoque des changements à l'échelle de l'histoire et des vies individuelles. Je cite encore Novarina, chaque mot dit Novarina, n'importe quel mot, le plus petit des mots, n'importe lequel, est le levier de tout. La tradition biblique porte la marque de cette performativité de la parole, bien avant que les travaux d'Austin ne la théorisent. Le terme d'Abba en hébreu, je parle sous contrôle, habituellement traduit par parole, exprime à la fois le mot et l'action, le verbe et son accomplissement, à l'image de la parole créatrice de Dieu. Et n'est-ce pas d'ailleurs, on l'oublie souvent, dans la Bible, que le terme français « parole » prend racine. Il est apparu, en effet, aux alentours du XIe siècle. Le mot « parola » dans cet ancien français et dans cet ancien latin est en effet la contraction du latin ecclésiastique « parabola », calqué directement sur le grec « parabolé », mot qui désigne, on le sait, un mode d'expression de Jésus utilisant les ressources de l'analogie afin de déplacer son destinataire par un détour de langage. Ainsi, la parabole permet d'aller vers l'autre, de le rejoindre en le décalant, en transformant son regard et sa vision du monde. J'ai bonheur à citer un ancien enseignant de cette faculté, qui fut un de mes professeurs, Michel Boutier. Il écrit ceci: « À partir du tout comme, Jésus fabrique le tout autre. De l'ordinaire, il suscite l'extraordinaire. Du connu, l'inconnu. De l'attendu, l'inattendu. Et cela s'opère comme par surprise, dit-il, au défaut du récit, au décalage dans la logique de l'histoire racontée. Moment décisif de l'extravagance, où tout ce qui semblait aller de soi ne marche plus comme on s'y attendait, où tout ce qui ne marchait pas se met en route. Ainsi, la parabole est un langage du changement, et toute parole garde au fond quelque chose de cette origine. Toute parole porte la trace et fait trace de ce lien qui unit intimement le langage et l'action en celui qui précisément racontait ces paraboles, celui que l'évangile de Jean célèbre comme la parole faite chair. Alors la référence à cet énoncé johannique fait maintenant transition vers la troisième et dernière étape de mon propos, où il s'agira d'envisager ce qu'il en est pour le christianisme, de la communication d'une parole divine venue habiter le langage humain. En effet, penser qu'une communication puisse être une histoire sans parole ne peut qu'être interrogé théologiquement et critiquement à partir du thème de l'incarnation, c'est-à-dire précisément
d'une parole qui s'est incarnée dans l'histoire. Car écrit le théologien Gerhard Ebling, c'est en vue de sa parole et dans sa parole que Dieu s'est introduit dans l'histoire et devient historique. Car la parole est ce qui fait en dernière analyse que l'histoire est histoire, là où Dieu devient événement. Le cœur de la foi chrétienne, en effet, c'est sa parole faite chair. Mais comme la chair, c'est l'homme, et que l'homme est langage, devenir chair, dit Ricoeur, c'est pour la parole devenir langage au sens humain et séculier du mot. Cela signifie qu'on ne saurait considérer cette parole comme une réalité en soi, une sorte de contenu sans langage qui planerait quelque part et qu'il faudrait en quelque sorte faire advenir au langage des humains. Non, penser l'incarnation de la parole, c'est au contraire considérer qu'elle s'est inextricablement liée à la structure du langage des hommes, avec cette double fonction que j'ai déjà repérée de connaissance et de reconnaissance. Alors bien sûr, la communication chrétienne est de l'ordre d'un connaître. Elle vise à faire passer un contenu, elle vise à transmettre un message, un ensemble de convictions, un savoir biblique ou théologique. Toutefois, sa finalité ultime, la finalité ultime de cette communication, c'est bien une personne à reconnaître, l'advenue de quelqu'un à quelqu'un, la rencontre avec celui qui est la parole incarnée dans l'histoire. Et c'est d'ailleurs comme ça qu'il faut comprendre que pour Calvin, la prédication soit une théophanie. Ce qui fait que la visée du prédicateur n'est pas de prescrire une doctrine, n'est pas de prescrire une morale, mais de provoquer cet événement de parole, susceptible de susciter une rencontre, et qui va permettre à chacun d'accéder à son propre langage de foi. C'est pourquoi, je reviens à Kierkegaard et à sa distinction, Kierkegaard considère que la communication chrétienne, puisque c'est de celle-ci que nous parlons dans cette troisième partie, la communication chrétienne est pour lui une forme de communication qui se trouve juste au milieu, entre la communication directe, qui donne à connaître, et la communication indirecte, qui donne à reconnaître. En effet, en ce qui concerne le contenu de la foi, c'est-à-dire ce qui est de l'ordre d'une connaissance, la communication, elle est bien effectivement directe. Elle prend alors la forme d'activité que nous connaissons tous, l'enseignement, la catéchèse, la diaconie, le témoignage, le dialogue avec la culture, la tâche théologique. La communication de la parole ne saurait se dispenser de ces langages et de ces contenus de langage, c'est-à-dire de cette forme de communication directe. Mais cette connaissance reste indirecte, dans la mesure où le secret de l'intériorité, qui caractérise pour Kierkegaard la relation à Dieu, est de l'ordre de la reconnaissance, donc de l'intime, et que ce secret-là ne peut être saisi directement. Ce qui veut dire que l'émetteur qui donne à connaître des contenus, des savoirs, un contenu de la foi, n'a pas le pouvoir de rendre chrétien. Il donne seulement au récepteur l'occasion de le devenir. Puis il s'efface. Pour Kierkegaard, Dieu seul est le maître, et chaque homme, celui qui communique, est seulement un disciple. Alors, je ne résiste pas au plaisir de vous citer quelques lignes du philosophe, que bien sûr on pourrait discuter si nous avions plus de temps, et sans doute un peu nuancées, mais qui quand même pourraient renvoyer à l'humilité de leur tâche bien des communicants chrétiens. Curieux, tous ces braves gens. Elle est émouvante, cette nécessité, où ils sont de parler. Et elle est grande, cette vanité de croire qu'un autre, dans son rapport avec Dieu, a besoin de votre assistance. Comme si Dieu ne pouvait tirer d'affaire et lui-même est l'intéressé. Tous les efforts auxquels on se livre sont une plaisanterie. Aussi est-il salutaire de respecter chacun et de ne pas avoir l'audace de se mêler directement de son rapport avec Dieu. D'une part, parce qu'on a assez à faire avec le sien, d'autre part, parce que Dieu n'aime pas les indiscrets. Si donc la parole est inévitablement inscrite dans les langages humains et à travers les contenus que ces langages transportent, s'ils sont indispensables, car qu'on le veuille ou non, la foi vient de ce que l'on entend, dit l'apôtre Paul, ils ne peuvent par eux-mêmes
susciter l'événement de parole. Ce dernier ne peut advenir que parce qu'à travers ces médiations langagières, un autre parle. Quiconque veut communiquer sa parole ne peut donc au mieux que préparer un chemin, faire en sorte de lever les obstacles, être attentif, comme l'avait souligné Bonhoeffer, aux conditions de réception de cette parole. Mais ce qui se passe ensuite ne lui appartient pas. Les témoins qui se risquent à dire et à transmettre ce qu'ils ont reçu d'un autre sont serviteurs du langage. Ils ne sont pas maîtres du sens. La parole, écrit Luther, personne ne peut la faire entrer dans mon cœur, sinon Dieu seul. Et en cela, on peut dire que Jean-Baptiste est la figure emblématique de la communication chrétienne. Comme dans le retable d'Isenheim, il est celui qui, de son doigt, désigne le maître. Renvoyant à cette présence qui est au-delà de tout discours, il s'efforce d'ouvrir un espace pour qu'un autre vienne. Il vise à être, par sa communication, l'occasion d'un événement et d'une rencontre. Pour autant, croire en la puissance de la parole, croire au caractère non maîtrisable de l'événement qu'elle suscite, n'entraîne aucunement un refus de la communication et une déresponsabilisation du communicant. Ce serait à désespérer tous les enseignants d'homilétique. Car si le langage ne saurait asservir la parole qu'il transporte, cette parole ne se dit pas autrement, ni ailleurs, qu'à travers les structures de langage. C'est pourquoi, même si on ne sait jamais à l'avance comment les signifiants divers viendront se nouer, rejoindre l'existence de l'interlocuteur, même si on connaît les limites de la communication, et je crois y avoir assez insisté, il est indispensable de la soigner, de travailler sur ses moyens, sur son contenu, sur la relation qu'il apporte, sur la mise en forme du discours, sur les mots, sur les images, sur le vocabulaire, sur l'expression orale. Et sans doute importe-t-il de réfléchir à des logiques rhétoriques qui soient adaptées à cette communication existentielle. Envisager également pour cela des langages qui ne fassent pas seulement appel à la cérébralité, mais qui puissent aussi solliciter les émotions, les sensations, les sentiments, le corps, l'imaginaire. On sait notamment que les modalités artistiques, symboliques, poétiques, humoristiques, pourquoi pas, peuvent être particulièrement adaptées justement pour évoquer sans enfermer, pour rendre compte d'une manière plurielle d'une parole qui se refuse à la logique de l'univoque. Kierkegaard, lui encore, parle d'ailleurs de cette communication comme un art inépuisable. Partout, écrit-il, où le subjectif importe à la connaissance, c'est-à-dire où l'essentiel est l'appropriation, la communication est une œuvre d'art. C'est intéressant de noter qu'on retrouve chez d'autres auteurs une semblable analogie posée entre la communication chrétienne et l'expression artistique. Ainsi, dans ses discours de 1799, Schleiermacher parlait déjà des ministres de la religion comme de virtuoses. Plus récemment, Bernard Raymond a repris cette idée en soulignant que le prédicateur est un interprète au sens artistique du terme. Quant à Gerd Theissen, il considère que la communication du message chrétien se situe quelque part entre la déclaration d'amour et l'œuvre d'art. Elle doit être conçue, préparée laborieusement, mais ceci, nous le savons bien, ne lui confère aucune garantie de l'avoir réalisé ce qu'elle a pour intention. On voit en quoi la communication de la parole est décidément une communication paradoxale. Paradoxale parce qu'elle ne peut se dispenser d'ouvrir sans cesse ce chantier sur le langage dans la mesure où la parole n'advient pas dans l'histoire sans sa médiation. Mais elle le fait sans ignorer les ambiguïtés du langage humain, puisque précisément la parole qu'elle vise à communiquer est venue s'incarner dans l'épaisseur de l'histoire. Renonçant aux prétentions de transparence et d'évidence de l'idéologie contemporaine, cette communication témoigne d'une parole qui se dérobe sans cesse au dire que l'énonciateur cherche à construire. Pour reprendre la belle expression de Catherine Chalier, les langages humains renvoient à un dire qui excède les dits, ce dire infini qui sollicite chacun.
j'insiste sur ces mots, qui sollicitent chacun. Car en effet, cet écart qui se creuse entre ce que l'on dit et ce que l'on veut dire, entre ce que l'on dit et ce qui vient se nouer dans l'existence de celui qui l'entend, cet écart est précisément le lieu, est précisément l'espace où ce dernier va pouvoir habiter. C'est-à-dire un espace pour l'interprétation et pour l'appropriation personnelle au cœur d'une histoire toujours singulière. Cet inévitable écart, cette inévitable faille dans tout discours est en fait une promesse. Promesse de paroles multiples, encore à venir. Elle ouvre le destinataire au travail herméneutique, par lequel la parole entendue peut devenir parole pour lui ou pour elle, le rejoignant de manière personnelle et existentielle. Et dans ce cheminement qui va du singulier à l'universel, elle prend corps dans l'histoire. Parole que nul ne peut enfermer dans les langages humains, qui sans cesse échappent à leur mainmise, mais qui pourtant ne s'incarnent pas ailleurs ni autrement. Parole autre, parole d'un autre, parole qui suscite de l'autre au cœur de l'histoire, parole dont l'autorité réside dans son altérité. Est-ce à cette parole que pensait Václav Havel, encore un homme de théâtre, qu'en regardant, et aussi homme des temps bien sûr, qu'en regardant l'histoire, et notamment les tragédies du XXe siècle, fruit de l'orgueil de l'homme, de sa volonté de toute maîtrise et de toute puissance, il plaidait précisément pour rendre à la parole sa place dans l'histoire. Il ne s'agit pas, et de loin, déclarait-il, d'une tâche purement linguistique. C'est un appel à devenir responsable des mots et envers les mots, un devoir éthique par essence. En tant que tel, disait-il, ce devoir ne prend pas sa source dans le monde qui nous est perceptible, mais loin au-delà de notre horizon, là où réside cette parole qui était au commencement de tout et qui n'est pas la parole humaine et qui pourtant ne nous rejoint jamais autrement qu'à travers elle. Mais puisqu'il est aussi nécessaire, nous le savons bien, de faire silence pour que les mots puissent continuer leur route, il me faut maintenant mettre un terme à mon propos de ce jour, espérant qu'il ne reste pas toutefois, ni tout à fait, une histoire sans parole. Je vous remercie.